Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, celle-ci va être assez spéciale. Donc ça va être une semaine dans mon assiette avec le programme Kitchen Diet. Vous avez été nombreux sur Instagram à me demander mon avis justement sur les programmes minceurs, mais comme j'en avais jamais fait, je pouvais pas avoir un avis objectif. Et là, Kitchen Diet a accepté de m'envoyer justement un programme sur 6 jours pour que je puisse le tester du petit déjeuner au dîner, me faire un avis et le partager avec vous. Donc là, tout de suite, on passe à la semaine dans mon assiette et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le bilan et la réponse à toutes vos questions. Alors on commence le programme par le petit déjeuner pour le jour 1, donc il s'agit des pancakes. Alors ils ont plusieurs petits déjeuners, mais là ça tombait très bien, ils m'ont proposé les pancakes et je pense que vous connaissez mon amour pour ça, donc ça tombait très bien. Donc en fait j'ai eu 2 paquets, à l'intérieur il y a 4 lots de 2 pancakes qui sont déjà donc cuits et pré-emballés. Donc normalement on doit les consommer avec un produit laitier, seulement moi je suis un peu moins fan des produits laitiers, donc surtout le matin en plus. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai plutôt accompagné d'un fruit, donc tous les matins ça sera un fruit différent, et d'une boisson, donc aussi bien chaude ou froide, et ici en l'occurrence ça va être un thé. Il est également permis d'ajouter une cuillère à café de confiture ou de miel. Bon, moi j'ai choisi par contre du sirop de coco, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Pour mon premier repas, j'ai choisi des linguini au bœuf et aux légumes qui sont cuisinés à la bolognaise. Donc en fait, ce qu'il faut savoir avec ce programme, c'est qu'ils sont élaborés par un chef 2 étoiles et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi celui-ci. Je me suis dit que les plats devaient vraiment être très bons. Donc en fait, on les reçoit dans des barquettes fraîcheur, donc c'est pas surgelé, c'est vraiment des repas frais. Il suffit juste de percer en fait l'opercule avec la fourchette, de placer les plats 2 minutes au micro-ondes et après il n'y a plus qu'à déguster. Alors comme je conçois que de manger dans une barquette ça fait industriel, c'est pas forcément hyper appétissant. Pour les 2 premiers jours comme j'étais à la maison, je les ai dressés dans une assiette pour vous faire quand même quelque chose d'assez sympa. Et en plus de ça, avec le repas, on avait un dessert et donc moi c'était une compote à la pomme et à la fraise. Alors bien sûr, comme j'avais oublié que c'était un programme déjà tout prêt, je me suis mis à rajouter mes petites épices à moi. Donc là j'avais mis de la menthe séchée sur les fraises, mais il n'y en a vraiment pas besoin, c'était vraiment très bon sang. Verdict de ce premier repas, c'était vraiment délicieux. En plus j'ai mis la barre haute parce que j'ai tout de suite choisi mon plat préféré, en tout cas ce qui s'y rapproche le plus, c'est-à-dire des spaghettis à la bolognaise. Et ça a été relevé sans problème. Alors vraiment si je devais chipoter, histoire de dire un truc, c'est peut-être de mettre un peu plus de viande, mais c'est vraiment pour chipoter parce que c'est vraiment très bon comme ça. Tout comme pour le petit déjeuner, ça va être un goûter unique pour mon programme de 6 jours. Donc ici, des muffins qui vont être aromatisés au citron. Alors encore une fois, il existe plein d'autres goûters possibles dans le programme, il n'y a pas que celui-ci, rassurez-vous. Mais voilà ce qui a été choisi pour moi et ça me va très bien parce qu'en plus de ça, c'était quand même très bon. Donc pareil, on va avoir 2 paquets. À l'intérieur, vous allez avoir 4 muffins individuels qui sont emballés. Là encore, il était conseillé de l'accompagner d'un produit laitier et là encore j'ai décidé de l'accompagner d'un fruit, donc ici d'une pomme et également d'un jus de pomme qui vient du jardin de ma maman. Alors comme pour cette vidéo je me suis mis le tablier de critique culinaire, j'ai vraiment tout cherché, donc j'ai gardé la texture, le goût et l'odeur, donc on a tout qui est là. C'est vrai que juste la petite note que je dirais c'est que c'est peut-être pas assez citronné. Si vraiment on annonce un muffin au citron, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est vraiment très doux mais ça reste quand même très bon pour autant. Pour le repas du soir, j'ai tout simplement mangé la soupe de lentilles corail avec une pointe de cumin. Donc là encore, vraiment pour tous les plats, vous verrez, c'est le même principe. Les plats sont frais, c'est toujours emballé avec un opercule qu'on va venir percer avec une fourchette, toujours 2 minutes au micro-ondes et après, il n'y a plus qu'à déguster. Alors la soupe était vraiment très bonne, comme je disais, je dirais peut-être plus que c'est un velouté puisque c'est quelque chose d'un peu plus onctueux qu'une soupe. On ressent bien tous les goûts, aussi bien la lentille corail que le cumin. La seule chose que je dirais pour cette portion, c'est que moi vous voyez quand même mes assiettes sont assez généreuses, là avec la portion de soupe j'en aurais pas eu assez, c'est pourquoi je me suis tout de suite dit dès le départ quand j'ai vu la dose que j'ai rajouté une tranche de pain. Donc là c'est du pain de seigle que je trouve généralement dans le rayon bio, c'est celui que j'aime beaucoup manger d'ailleurs le matin. Voilà, et j'ai bien fait de le prendre parce que en effet juste la soupe ne m'aurait pas suffi pour un repas.
Pour le deuxième jour, eh bien, on commence exactement de la même manière et ça va être comme ça donc toute la semaine avec mes pancakes que cette fois-ci j'ai accompagné de groseilles et pour le côté sucrant j'ai rajouté cette fois-ci du sirop d'agave. Et pour la petite boisson chaude, j'ai choisi la tisane remède elfique des jardins de Gaïa. Pour le deuxième déjeuner, j'avais sélectionné le pavé d'Inde au brocoli qui sont sautés à l'ail et un petit fondant de chou-fleur. Alors franchement, le visuel paye pas de mine, mais au goût c'était vraiment très sympa. Ce que j'ai aimé dans ce plat, c'est que déjà on a l'idée d'un plat en sauce, donc ça paraît tout de suite beaucoup plus gourmand. Tout était bon, la viande était vraiment bien cuite. J'ai même mangé le gras qu'il y avait sur la viande, alors que vous savez que moi je suis toujours tendance à trier. Là en fait, le gras avait un très très bon goût, donc je l'ai mangé sans problème. Les légumes étaient super bien épicés, et alors le fondant au chou-fleur, moi qui adore ça, vous le verrez d'ailleurs dans la prochaine vidéo, c'était vraiment excellent. Pour le deuxième goûter, eh bien retour donc de mes mini muffins au citron que cette fois-ci j'ai juste accompagné d'un verre de jus de pomme, j'ai pas eu à rajouter de fruits, j'avais pas forcément très faim ce jour-là. Pour le deuxième repas du soir, j'avais choisi le dos de saumon avec du jus au paprika et à l'intérieur c'est un mélange de lentilles vertes et de lentilles blondes, des petites carottes et également des mini oignons. Alors tout était bien cuit, à la perfection, le saumon, les lentilles, les carottes encore un petit peu fermes juste comme il faut. La seule chose qui m'a dérangée dans ce plat, c'est que tout l'ensemble avait finalement le goût de l'oignon. Et les petits oignons ont un goût particulier un peu plus fort. Voilà, c'était juste ça qui m'a dérangée, mais franchement j'ai tout mangé, j'ai juste laissé les oignons de côté. À partir de ce jour, tous les plats vont être filmés avec mon téléphone, ce qui était beaucoup plus pratique pour moi parce que c'était la reprise du travail. Donc pareil, pour le petit déjeuner, mes pancakes que j'ai servi cette fois-ci avec du kiwi et je me suis servi un petit verre de Berocca Boost. Pour le premier repas au boulot, j'avais sélectionné le pilaf de quinoa au curcuma avec un mirepoix de légumes et des compotés de tomates et c'était très très bon encore une fois, là c'était une bonne surprise. Donc il y a très peu de plats je trouve végétariens, donc celui-ci en faisait partie, je voulais absolument le goûter pour voir si vraiment l'équilibre était là et ça y est. Et la compotée de tomates elle donne vraiment un petit plus à ce plat, c'était vraiment très très bon. Et encore une fois, je vais pas vous le redire mais tous les midis c'est accompagné de la compote pomme fraise qui est fournie également avec le programme. Quand je rentre du travail, j'arrive tard à la maison, donc normalement l'heure à laquelle on mange, j'ai pas le temps de prendre de goûter en fait au travail. Donc là j'avais envie de sucrer, donc j'ai quand même pris ma madeleine avec les groseilles, mais j'avais absolument plus faim pour prendre le plat, donc j'ai fait un pass ce jour-là. Pour ce quatrième jour, et bien encore et toujours les pancakes que j'ai accompagnés cette fois-ci de bananes et de sirop d'agave et toujours mon petit verre de Berocca Boost pour faire le plein d'énergie. Pour le repas du midi, j'avais sélectionné la salade nordique saumon fumé aux pommes de terre et c'était ma première déception de ce programme. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de saumon dedans, vraiment, fallait vraiment le chercher pour en trouver, c'était très très peu. Et en plus de ça, je trouve que tout avait un goût hyper aigre, du coup c'était pas terrible. Pour le goûter, ma madeleine, de la groseille et du candy up au chocolat. Alors très clairement c'est le truc qui me rend malade parce que je suis tellement intolérante mais j'en avais très envie, donc je suis bélier, je suis têtue, je l'ai pris et j'ai été malade. Pour le repas du soir, boulettes de bœuf, du haudry blanc et sauvage avec une compotée de tomates et il a relevé le niveau par rapport au plat du midi que j'avais quasiment pas touché, du coup j'avais bien faim pour ce soir. Non vraiment c'était excellent, tout était bien cuit, les boulettes elles étaient excellentes, il y avait une épice à l'intérieur qui était parfaite, je connaissais pas, je l'ai pas reconnue. Et le seul truc que je dirais par contre c'est que les aubergines étaient peut-être un peu grosses, elles auraient été coupées, ça aurait été peut-être un peu plus fondant, mais j'ai quand même tout mangé parce que c'était vraiment très très bon. Pour le cinquième jour, je me suis bien fait plaisir encore une fois pour le petit déjeuner, donc toujours mes pancakes que j'ai accompagnés de mangue avec de la coco et du sirop d'agave et un petit thé au citron. Pour le repas du midi, pavé de saumon, riz basmati sauté avec une sauce au citron confit et au gingembre. Et là, je vous annonce que c'est mon plat préféré de tout le programme. Si j'en avais eu pour tous les jours, je l'aurais mangé, ça m'aurait même pas lassé. Non, c'était excellent, épicé juste comme il faut.
j'en reveux. La limite, je refais le programme, je prendrai que ça tellement c'était bon. Ce jour-là, j'ai fait un pas sur le goûter, mais par contre, j'ai pris bien plus tard le repas du soir. Donc, c'était le filet de poulet avec un flanc de courgette, des champignons sautés et le tout avec un jus à l'estragon. Mitigé sur ce plat, la viande était très bonne, les champignons également. J'ai par contre pas aimé le flanc de courgette, il n'y avait pas que de la courgette dedans d'ailleurs. Mais ouais, non, c'était insipide. Mais tout le reste était vraiment très très bon. Donc, je vous rappelle quand même que les critiques que je fais, qu'elles soient positives ou négatives, ce sont par rapport à mes goûts à moi. Donc, forcément, d'une personne à l'autre, les avis peuvent totalement changer. Dernier jour du programme, donc ce matin-là, de nouveau les pancakes, et comme j'avais beaucoup aimé cette association avec de la mangue, de la coco et du sirop d'agave, j'ai refait la même chose. Ce matin-là, je travaillais pas, donc je me suis permis de reprendre un candy up. Si j'étais malade, c'est pas grave, j'étais à la maison. Et donc, encore une fois, je me suis bien régalée. Pour ce midi-là, par contre, je mangeais quand même au travail, donc là c'était les gambas avec un dalle de lentilles corail et des aubergines au curry jaune. Ce plat-là, je l'ai reçu en double, donc c'était une erreur, bon, c'était très bien comme ça, d'ailleurs c'était le plat que je devais manger le soir où finalement j'ai pas pu. Je me le suis gardé pour plus tard, donc du coup ça m'a fait un plat en plus et j'étais très contente, il était vraiment très bon, les gambas étaient vraiment bien cuites, pareil, le dalle avait un très bon goût, et là les aubergines pour le coup étaient bien coupées en morceaux, donc c'était hyper fondant, c'était très bon. Dernier plat de ce programme, j'avais choisi les plats de tagine de légumes à la marocaine avec des boulettes de bœuf. Pareil, écoutez, c'était encore une très bonne surprise. J'ai l'impression que c'est encore les mêmes boulettes que le plat que j'avais beaucoup aimé avec les mêmes épices. Vraiment, elles sont très très bonnes. Le mélange des légumes, c'était vraiment pas mal également. Non, celui-ci encore une fois a été validé, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était ma semaine dans mon assiette avec le programme Kitchen Diet. Donc maintenant, on va faire le bilan où je vais vous expliquer le programme un peu plus en détail et surtout, je vais répondre à vos questions. Le programme Kitchen Diet, qu'est-ce que c'est? Bon là je pense quand même que vous l'aurez compris que c'est un programme minceur. Donc l'idée c'est que vous recevez chez vous tous les plats du petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner. Par contre pour une semaine vous recevez 6 jours, c'est-à-dire que le 7e jour c'est considéré en fait comme une journée libre où vous allez pouvoir manger ce que vous voulez. On va dire que c'est le cheat meal, mais après si vous êtes dans l'optique de perdre du poids, on va quand même rester sur quelque chose de raisonnable. Mais au moins voilà, ça vous permet quand même une journée de liberté qui peut faire plaisir pour certains, surtout si vous sortez et que vous n'avez pas envie forcément de vous ramener avec votre barquette à réchauffer au micro-ondes. Donc là je vous fais défiler depuis tout à l'heure tous les plats justement pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de chats. Je crois qu'il y en a un peu plus de 50 voire même beaucoup plus pour les plats. Après il y a toujours plein d'autres petits déjeuners, des collations, des desserts. Moi bien sûr je vous en ai montré qu'un parce que c'était ce qui faisait partie de mon programme et puis sur une semaine je pouvais décemment pas vous en montrer plus. Mais voilà, ça permet vraiment je pense de faire plaisir à tout le monde, tout le monde peut s'y retrouver. En plus de ça, qui est bien, j'ai oublié de vous le dire, mais ça reste quand même pour moi un des plus pour la sélection de ce programme là. Tous les plats sont naturels, on sent que vraiment les goûts sont bons, c'est très bon, tout est frais. De ce que j'ai lu également, donc il n'y a pas d'OGM à l'intérieur, il n'y a pas d'édulcorant, il n'y a pas d'huile de palme dans tous les plats. Donc voilà, ça permet quand même de donner un niveau quand même plutôt sympa pour ce programme. En plus de ça, avec ce programme, vous avez un rendez-vous téléphonique avec une diététicienne diplômée, et ça c'est un détail important parce que tous les programmes c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, ça part encore, c'est un plus de ce programme. Moi malheureusement comme je l'ai fait qu'une semaine, je l'ai pas eu au téléphone, mais ça aurait pu être sympa justement de vous en parler. Mais voilà, sachez que pour ce programme, donc le rendez-vous avec une diététicienne est compris. Toutes les personnes qui ont fait le programme ont la possibilité de donner l'avis sur tous les plats qu'ils ont goûté, donc ça permettait justement de se faire une idée des plats. En général, si tout le monde aime, je pense que c'est bon. Après, si c'est assez mitigé, il faut lire les commentaires et pouvoir trouver vers quel commentaire vous vous rapprochez le plus pour pouvoir sélectionner vos plats. Ça, je l'ai vu malheureusement trop tard. C'est vrai que j'aurais peut-être choisi d'autres plats du fait en fonction des commentaires parce que visiblement il y avait des plats qui avaient l'air délicieux. Place maintenant aux réponses à vos questions et celle qui est revenue le plus c'était est-ce que le programme est rassasiant, est-ce que j'ai eu besoin de rajouter quelque chose pour que ça soit bon. La réponse est est-ce que c'est rassasiant? Oui. Il y a juste la soupe comme je vous l'ai dit où j'ai rajouté du pain, pour le reste non, c'était vraiment très bon, j'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit. Certains plats étaient limite même très copieux, je les ai pas finis, donc oui de ce côté là c'était bien. Est-ce que j'ai eu à rajouter des épices? La réponse est non. Tout était assez bien épicé, justement comme il fallait, donc non, très bon point de ce côté-là.
On me demande également si je me suis sentie moins ballonnée après cette semaine. Alors c'est vrai qu'en une semaine c'est assez compliqué de juger. Je dirais quand même que j'avais l'impression de digérer quand même beaucoup plus facilement les choses et donc du coup la digestion était plus rapide. Et donc oui en effet on se sent moins ballonné dans ce cas-là. Prochaine question, vous dire plus précisément les 3 plats que j'ai le plus aimé et les 3 plats que j'ai le moins aimé. Donc je vais vous montrer ça en image tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, le top 1 pour moi ça a été le pavé de saumon riz basmati sauté avec la sauce citron confit et gingembre. Je vous ai dit je pourrais en manger 10, 15, 20 que je ne m'en serais pas lassée tellement c'était bon. Ensuite en top 2 on va retrouver les boulettes de bœuf avec le duo de riz blanc sauvage et la compotée de tomates. Encore une fois je vous ai dit les boulettes étaient épicées mais d'un truc c'était tellement bon que forcément ça fait partie donc de mon top 2. Pour le 3e plat, c'était plutôt compliqué de choisir parce qu'en fait, il y en a quand même plein que j'ai beaucoup aimé. Donc, histoire de faire un petit peu de tout, j'ai choisi le plat végétarien, donc le pilaf de quinoa au curcuma. Ensuite, dans les flops, donc là encore, c'est pas un flop total, là c'était juste le flan que j'avais pas aimé pour ce plat-ci. Donc, je l'ai mis en 3e position de mon flop 3. Suivi du saumon aux lentilles avec les carottes et les oignons. Là encore, c'est juste parce que le goût de l'oignon était trop dominant pour ce plat. Et enfin, le pire pour moi, donc on va dire, c'était la salade nordique au saumon fumé. C'était le côté aigre. C'est le seul plat que j'ai pas mangé jusqu'au bout. La question qui vient ensuite, et forcément on va en parler, c'est le prix. Je suis d'accord sur le fait que ça soit cher. Moi-même, j'ai eu des réticences à me dire est-ce que je pourrais acheter, moi, en tant que cliente, ce genre de programme. Alors pour l'avoir testé, je trouve que mon avis a un peu changé. Alors oui, c'est cher. Mais encore une fois, on fait pas les courses, on fait pas la cuisine, il y a juste à mettre au micro-ondes 2 minutes pour avoir des plats. À partir du moment qu'on choisit des plats qui nous plaisent sur le papier et en plus qu'on regarde les commentaires des autres, donc on sélectionne vraiment des plats qui sont très bons, on se fait plaisir en mangeant. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Je sais que toutes les personnes pourront pas s'offrir le luxe de faire ce genre de programme et je le conçois totalement. Mais voilà, je trouve quand même qu'il y a du positif à dire là-dessus. Je reste sur le fait que je trouve ça très cher, mais il y a du bon quand même dans les deux côtés. Après, pour ce qui est des prix, c'est dégressif. Si vous prenez 2 semaines, on est à 140 € par semaine. Si vous prenez un mois, on est à 132, 2 mois 124, 3 mois 112 et enfin 4 mois, on est à 89 € par semaine. Donc ce qui revient à peu près à 15 € par jour pour les 4 repas de la journée avec la livraison et la consultation qui est comprise dans le programme. Et enfin, dernière question, peut-on maigrir avec ce programme et combien de kilos peut-on perdre et est-ce que je le conseille? Alors moi, je l'ai fait que sur une semaine, donc je peux pas vous dire oui, j'ai perdu 12 kilos, c'est révolutionnaire. Non, je peux pas vous dire ça. Par contre, ce que je peux vous le conseiller, je dirais oui. Je dirais que oui quand même parce que ça reste quand même une expérience qui est positive, sinon je vous en aurais pas parlé, très franchement. Je préfère vous présenter des choses qui sont positives, que j'ai testé et que j'ai approuvé. Alors pourquoi je le conseillerais et sous quelle forme? Je pense que pour les personnes qui veulent perdre quelques kilos, oui c'est bien. Pour les personnes qui veulent en perdre plus de 20 kilos, je trouve ça excessif. Par contre, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est commencer par faire le programme pour réapprendre à manger avec des quantités qui sont rationnées, qui sont justes et qui par la suite, une fois que vous aurez adapté les quantités, vous quand vous allez reprendre votre cuisine et refaire vos courses, et voilà, de continuer en fait dans cet esprit de rationner, de bien mettre ce qu'il faut de viande, de légumes, voilà, de vous faire plaisir tout en rationnant justement en fait vos quantités. Il ne me reste plus qu'à vous annoncer une dernière chose, donc il va y avoir un concours qui va durer une semaine, donc ça va être très rapide. Donc pour participer, vous allez devoir remplir en fait un bilan minceur directement vers le lien qu'il y a dans ma description et c'est Kitchen Diet qui sélectionnera donc le gagnant et le gagnant tout simplement va recevoir comme moi j'ai eu une semaine de repas complet donc pour 6 jours du petit déjeuner au dîner avec la possibilité donc de choisir vos plats donc parmi les soixantaines de propositions comme je vous ai montré juste avant, plus la consultation donc au téléphone avec une diététicienne. Et bien voilà mes gourmands, donc bonne chance à tous ceux qui vont vouloir participer et puis j'espère quand même que cette vidéo vous aura intéressé et aura posé des réponses aux questions que vous vous posiez, surtout pour les personnes qui étaient intéressées par ce genre de programme. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale meal prep.
et des bisous!